Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Jérémy. Bonjour Gauthier. Ça va? Oui, ça va et toi? Est-ce que tu te sens bien? Oui. Ouais. Ouais, je me sens bien en ce moment. T'es bien dans l'espace? Ouais, C'est beau quand même. C'est très beau. Et on est au studio Majorel. D'accord. Donc tu pourras revenir. Oui, avec plaisir. Là, studio d'enregistrement qui nous accueille et on est très heureux et c'est très beau. C'est de la petite intro, quoi. Il faut déjà se sentir bien pour pouvoir échanger. Bien sûr. Voilà. Je vais commencer, c'est la tradition. Voilà, D'accord. c'est comme ça. La dernière invitée, qui était Anna, a terminé son entrevue par un mot. Je vais te le dévoiler. Il va falloir que tu me donnes ta définition personnellement. Et donc, ce mot, c'est création. Création, c'est toute ma vie, je dirais. Ouais, encore un artiste. Non, mais oui, ok, toute ta vie. Toute ma vie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la création, je ne sais pas exactement comment je m'en sortirais. Physiquement, psychologiquement, c'est toute ma vie, quoi. Ouais, c'est super. C'est pas en demi-mesure, mais... Ah non. Et est-ce que du coup, tu passes ta vie entière à créer? Non. Bah non. Il faut quand même vivre un peu pour pouvoir après retourner à la création, avoir des choses à raconter, quoi. Ah ouais, ah oui. Un peu. Et donc c'est un acte, pour toi la création, c'est un acte de souffrance ou de jouissance? Les deux. Non, c'est nécessaire, c'est vivant, quoi. vivant. Ça Ouais. peut être joyeux et triste pour toi. Bien sûr, ouais, dans les extrêmes plus. Je remarque, moi, je vais vachement là-dedans. J'ai besoin d'une certaine violence dans ma création. En janvier, là, parce que j'ai vu et j'ai pas pu venir, je suis navré. Ouais. C'était mes vies sur Grindr, c'est ça? Yeah. Yeah, all right. Je viens de Montréal, hein, donc je peux dire mes vies sur Grindr, c'est ça? Grindr. Ah, Grindr, pardon, Ouais. excusez-moi. Même ça, je l'ai pas. Donc mes vies sur Grindr, qui était, c'est qui a mis en scène Alors, c'est Joseph Agostini, qui est psychanalyste et D'accord. qui est chroniqueur aussi à RTL et au Huffington Post, et qui est auteur et qui a écrit une performance donc qui s'appelle Mes vies sur Grindr. Très Et du coup, ça dure 20 minutes. Enfin, parce que j'en parle au présent parce que le concept existe toujours. On essaye de le faire tourner. Et en gros, c'est une performance de 20 minutes suivie d'un débat avec Joseph et le public D'accord. sur l'application. sur l'application? Ouais, non, en fait, on en a fait qu'une, mais en gros, c'est parti sur l'application, et puis après, ça a viré sur les applications de rencontres, et sur l'amour, et sur le désir. Homosexuel? Non, pas forcément. Ok, parce que Ouais, c'est quand même un site gay. bien sûr. Mm. Mais non, il y avait pas mal de nanas, et non, il y a ça. Donc c'est pas volontairement ciblé dans une sexualité, c'est ouvert Bien sûr. à tous. Ouais. Et c'est monté de cette manière-là, parce que si c'est mes vies sur Grindr, c'est des textes en fait qu'il a récupérés, ou c'est vraiment un truc un peu fantasmé Non, c'est vraiment de son expérience vécue. Et D'accord. qui du coup, il a retranscrit en fait des moments qui l'ont marqué avec cette application. Il les a retranscrits, et puis moi du coup, je suis le vecteur de ça. Et qu'est-ce qu'il en ressort pour toi en tant qu'interprète de cette performance-là? Beaucoup de violence. Ah, encore. Encore. Ouais. Non, et tout simplement, je pense que c'est assez... honnêtement, au début, quand j'ai lu, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en fait, ouais, c'est assez proche, étant moi-même utilisateur de temps à autre. Mhm. Ouais, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur... donc c'est assez réaliste, voilà. Et tu penses que ça apporte quoi quand tu le vois? Je veux dire, qu'est-ce que ça... C'est censé faire ressentir quoi? Juste montrer ce qu'il y a? C'est censé être un miroir qui ouvre au dialogue après. Donc s'il y avait que la performance, je pense qu'il me manquerait quelque chose.
Ah d'accord, donc c'est vraiment, ça vient en duo, quoi. Ouais. C'est pas du tout Non, possible ouais, de le c'est faire vraiment- autrement. Non. Super. C'est comme ça qu'on l'a pensé, et voilà. Et tu l'as, ce psychiatre ou psychologue, Psychanalyste. pardon, vous êtes rencontrés via quel biais? Tout simple, une audition. Sur Grindr. Non, Pas du tout. Ah oui, c'est comme ça. Ouais, il m'a demandé tout Voilà. un truc, Et puis finalement, il m'a pris. Voilà. Enfin, Bah, il ouais. m'a pris. Voilà, pardon. Continuons. Voilà, ouais, une audition, tout simple. Il a posté une annonce sur Facebook, il cherche, il a marqué je cherche un comédien pour une application, pour une performance sur une application. Et voilà. Et vous êtes rencontrés comme ça. Ouais, j'ai passé une audition, on était 10. je crois. Super. Voilà. Et du coup, tu as une autre actualité. Je crois que c'est depuis 2017, non? Que Ouais. tu es youtubeur, on pourrait dire ça, ou pas? Au début, j'étais en mode ah non, c'est moche. Je trouve ça un peu réducteur et tout, mais en fait, après, maintenant, ça m'est égal. On m'appelle comme on veut. Mais oui, je Mais fais qu'est-ce des que vidéos tu fais sur YouTube? Dis-nous. Alors, je fais des vidéos sur YouTube. Alors, en fait, en 2017, j'ai créé un journal vidéo avec un personnage qui s'appelle Roman H. Et donc, du coup, la chaîne, c'est le journal de Roman H. Et voilà, c'est un journal vidéo où on parle beaucoup de dépression, d'amour, de sentiments, voilà. Et Solitude, ouais, beaucoup. Et c'est un personnage qui me ressemble Étrangement. 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 Il a un masque blanc, donc c'est ma manière de prendre un peu de distance avec. Mais voilà. Ben, la question que j'avais justement concernant ce fameux Roman, du coup, c'est t'es comédien. Donc là, c'est une actualité, puisque c'est toi qui t'es créé cette actualité-là. C'était un besoin peut-être de créer, ou ça s'est passé comment? À quel moment tu t'es dit bon, bah là, je vais faire des vidéos, puis je vais les envoyer, puis je vais créer ce personnage et Ça partait d'un ennui, d'un manque de boulot en tant que comédien, une frustration. Et ça suivait un peu le cheminement que j'ai en tant qu'artiste. C'est que être juste comédien, moi, je crois que ça m'intéresse pas ou plus. En fait, moi, je trouve dépendre du regard constamment du regard d'autrui, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour moi. C'est trop dur, quoi. Donc du coup, voilà. Donc j'en viens à faire des projets, à écrire mes propres projets. Et YouTube, je me suis dit bon bah. Je suis passé par la case faire des courts-métrages, rencontrer des producteurs, mais qui me demandaient d'enlever la moitié de mon truc, de changer les personnages. Donc je me suis dit, peut-être sur YouTube, je vais être un peu plus libre. Voilà. Donc c'est parti de ça, en fait. Et la liberté, tu l'as, d'ailleurs? Ouais. Bon, après, il y a certaines vidéos qui sont censurées. Enfin, censurées, ouais, qui ont une limite d'âge. Pourquoi? Parce que, je sais pas trop, parce qu'en fait, je fais une série où j'embrasse des gens. Et donc ça s'appelle Prêtez-moi vos lèvres. Et plusieurs de ces vidéos-là ont été interdites aux mineurs, alors qu'il n'y a rien pour moi, pornographique. Ouais, pas du tout. Non, moi j'en ai vu, non. Non, c'est un peu... Bon, alors après que ce soit pas adapté à un... Très jeune, oui, ouais, ça je suis d'accord. Mais ouais. 18 ans, moi je trouve ça un peu... Enfin, il pourrait y avoir... Majorité sexuelle, il devrait mettre. C'est combien? 15 ans. Ouais. Ça semble logique en fait. Parce que de toute façon, puis on sait très bien qu'ils peuvent avoir du contenu bien plus trash que juste les pensées d'une personne qui se laisse embrasser. Quoi. Bah oui, bien sûr. C'est d'accord. Et c'est les seules vidéos que tu as faites qui sont censurées? Non, il y en avait une aussi où je reprenais une vidéo de Solange te parle, où elle regardait un porno. Et du coup, moi j'ai regardé un porno gay. Et ça passe pas? Et non, ça passe pas. Parce qu'on entend. Et elle, on n'entend pas? Si. Parce que mais elle aussi, elle a été... elle a été censurée aussi. Oui, j'allais dire, il y a un problème. Ouais. D'accord. Et justement, voilà, tu viens d'y répondre un petit peu. Mais je me disais, est-ce que tu n'as pas eu peur en faisant un personnage qui est quand même marqué, fort, qui parle de sexualité, tu vois, tu abordes des thèmes qui sont un peu, on pourrait dire, dangereux pour une carrière. D'accord. Voilà. Moi, je le vois pas comme ça. Parce que c'est-à-dire que déjà il y a très peu d'acteurs qui disent officiellement je suis gay, par exemple. Tu vois, toi, est-ce que ça a été une question? Est-ce que tu t'es posé la question de dire est-ce que
mettre en avant autant de mon intimité, est-ce que c'est pas un danger pour que les autres puissent se projeter dans d'autres projets avec moi? Non, parce que je crois que j'ai essayé un peu le format classique, c'est le conservatoire, tout ça, essayer un peu de rentrer dans les cases, mais comme je joue vachement, ça me plaît en fait de jouer de mon intimité. Enfin, je vois pas pourquoi je cacherais ça. Non, j'ai pas l'impression. Au contraire, j'ai l'impression que ça fait un tri en fait. Ouais, ça Oui. te dérange. En fait, oui, tu cibles finalement Ouais. presque. Ouais, sans vraiment. Mais je vois les gens qui ont envie de travailler avec moi maintenant, je vois que c'est beaucoup plus. C'est des univers qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'expérience que du format classique. On va pas me proposer. Et ça te plaît. Ouais. Oui, Énormément. donc t'as pas de regret, quoi. Non, pas du tout. Il y a de l'évolution qui est prévue sur cette chaîne-là ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sais? Alors en ce moment, c'est assez. Comme je suis tout seul, c'est vrai que je suis assez frustré. J'aimerais bien. Là, je prépare un spectacle avec ce Le personnage. Ouais. Super, il passe À derrière la l'écran scène. à la scène. À la scène. Super. Mais les vidéos, là, j'arrête un peu. Enfin, je mets un peu en stand-by. Voilà, j'ai pas de. C'est un peu quand j'ai envie. Donc tu bosses sur le spectacle de ce personnage Voilà. qui sera un seul en scène? Ouais. Ouais, elle bouge. Je sais pas si t'as vu. Elle a dit oui, c'est un seul en scène, oui. Ok, super. Oui, tout à fait. Elle va peut-être même nous quitter, on va voir. si c'est nul, elle nous quitte. Elle est très belle en plus. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais. C'est fou parce que c'était dans mon seul en scène, puisqu'on en parle. Je crois une des premières versions, je marchais dans la rue, tout ça, et je trouve ce truc-là dans une poubelle, quoi. Je la vois, elle me regarde et tout. Et puis Claude, tu sais, au tout début de mon seul en scène, c'était très sur le genre. Ça l'est plus maintenant, mais les premières versions, il y avait un gros truc. Et je me disais, mais c'est quoi cet individu, quoi? Tu sais, c'était Claude, quoi. Elle était ni homme, ni femme, ni... Enfin, puis elle est forte, elle regarde. Enfin, je sais pas, je l'aime beaucoup. Puis ce petit singe ou ce petit truc-là derrière... C'est fou, non? Ouais, moi j'adore. Voilà, donc elle est avec nous. Tout ça pour ça, quoi. Elle est un peu abîmée, non? Bah oui, oui, elle a vécu. Elle a vécu dans la rue, elle a vécu 3-4 déménagements. Voilà, quoi. Après l'instant train, dans l'autre truc, il y a l'instant... je sais pas comment on peut l'appeler cet instant-là, l'instant tableau. Mais donc, du coup, pour revenir à toi, tu sais quand est-ce que tu vas produire ce spectacle-là? J'aimerais bien la fin de l'année. Fin 2020, du coup? Ouais. T'as des envies de lieu, si on peut rêver ou... Un peu... Non, j'ai pas forcément de lieu en tête, mais plutôt hors les murs, quoi. Enfin, pas dans un théâtre. Ok. Et donc, pas. d'accord. Et d'accord, pas théâtre, mais t'as une envie? Au Centre Pompidou. Ok. Et ça se voudrait du coup une pièce ou... En fait, c'est un striptease. Un striptease. Ouais. Sur combien de temps, tu sais, ou pas encore? J'aimerais beaucoup que ce soit genre une demi-heure. Ok. Une demi-heure, un petit format. Oui, donc ça se rapproche Il y aura quand même du de la texte, forme mais... courte, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Super. Ouais. Et tu fais ça tout seul, solo? Non, là, j'ai envie que quelqu'un me mette en scène, quoi. D'accord. T'as trouvé? Non. Donc c'est un appel. Voilà. Bah oui. Bah oui, bien sûr. On sait jamais. On sait jamais. T'as envie de travailler avec quelqu'un de quel univers? Mais on peut rêver, quoi. Tu vois, enfin, tu voudrais un chorégraphe, tu voudrais un metteur en scène, tu voudrais un psychiatre. Moi, j'adorerais, par exemple, bosser avec Katsuni. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoute. Katsuni, si tu veux. On croise les doigts. Hein. Enfin, voilà, on peut. Non, mais tu sais, on sait pas, on peut. Enfin, c'est possible, quoi. Ouais. C'est pas impossible. Non, mais bon. Bah, il faut tenter, il faut voir. Oui, bien sûr. Il faut voir, super. Il y a d'autres choses que tu prépares La 3e saison de Prêtez-moi vos lèvres. Ah oui, donc il y a encore des vidéos qui oui, arrivent, c'est bien pas sûr. fini. Non. Et un peu une série avec un acteur. Une série? Ouais, une sorte de... J'avais fait ça avec une actrice qui s'appelle Nicole Mercé et on avait fait une série qui s'appelle Maria. Ah oui, j'ai vu. Ouais, voilà, où on parlait du sujet intime. Et j'ai envie de faire la même chose, mais avec un mec. Et j'ai trouvé un super mec. Super. Ouais. Et là, du coup, tu réalises plus, on peut. Ouais, et ça me fait du bien. Et t'écris. Super.
Tu as des formats autres que YouTube que tu as envie de... Ah, là, tu m'as parlé de ton Ouais. solo qui est en cours, Ouais. mais cinéma, Un court-métrage, du coup. Que je en suis train écriture aussi. Ouais, voilà. Je suis beaucoup en écriture, en fait. Un court-métrage, une pièce que j'aimerais jouer dans un appartement. Aussi, Ouais. en plus de ton solo, En ça. plus de mon solo. Seul? Non, à deux. À deux. Ouais. Pièce en appartement. Ouais. J'ai vu 2-3 trucs comme ça Ah ouais. qui se font. Là, Donc ce ça serait, se fait. ce serait dans un lit. Ah, Je mais pousse encore un peu plus. d'accord. Et public dans la chambre, du coup. Ouais, autour du lit. Et c'est sur la sexualité ou pas forcément? Même Gauthier, tu me connais. Oh la merde. Non, mais est-ce que tu parles d'autre chose? Est-ce que t'as des d'autres... Non, mais est-ce que ça t'obsède? La Est-ce que sexualité t'es obsédé sexuel? Dis-nous tout. Non, je suis pas obsédé sexuel. Non, ben non, parce que là, ça parle de sexualité, mais ça parle c'est un couple qui décide de faire l'amour une dernière fois. Avant de mourir? Se séparer. Se séparer, Ouais. d'accord. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Donc voilà, tu vois, c'est pas du C'est cul pas que. sinon je ferais du porno, mais Mm. ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, mais c'est Non. parce que ça aurait pu, non? On sait pas. Ouais, peut-être un jour. Peut-être un jour. Ouais. Donc voilà, en plus d'une metteuse en scène ou d'un metteur en scène, tu cherches aussi un producteur porno. Bon, C'est ça. tout est dit. Non, je plaisante. Ok, super. Il y a un petit moment que j'aime bien faire. C'est le moment libre, c'est-à-dire que tu peux me poser une question ou tu peux me parler de ce que tu as mangé hier ou d'un sujet qui te tient plus à cœur. Enfin voilà. Donc c'est ton moment, quoi. Tu D'accord. peux faire silence aussi, hein, si c'est toi qui choisis. Non, en ce moment, c'est plutôt une question. Vas-y. Juste savoir ce que toi tu penses. Et il n'y a pas de question piège ou voilà, du polyamour. Ah, Parce que moi, je sais pas quoi en penser, donc j'aimerais bien avoir. on va en discuter. Enfin, en fait, c'est difficile de parler d'un sujet que je ne fréquente pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu envisager. J'ai connu, tu sais, j'ai vécu à Montréal. À Montréal, c'est très tendance et depuis assez longtemps, puisque moi, ça fait 4 ans que je suis rentré en France et avant ça, on entendait déjà parler du polyamour, tout ça. Dans l'idée, si tout le monde est consentant, pourquoi pas, mais j'ai un peu du mal à peut-être parce que j'ai grandi dans des sociétés qui me font que pour moi l'amour c'est le prince et la princesse charmante, peut-être, hein. Mais j'ai un peu du mal à croire qu'il y ait une égalité entre un groupe d'individus qui s'aiment sur le même niveau, en fait. Je pense qu'on peut aimer, enfin tu vois, j'aime des gens plus ou moins forts, mais quand tu te mets en relation avec quelqu'un et que tu décides de faire union, d'être couple, quoi, j'ai du mal à envisager qu'il y ait d'autres entités qui sont là. Enfin, j'ai du mal à y croire, en fait. Mais comme je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas de réponse sur c'est bien ou pas bien. Mais voilà. Non, tu es un peu dans le même état d'esprit que ça. C'est exactement la même chose que toi. Mais en fait, dans l'idée. Mais ça m'intrigue, tu vois. Oui. Mais déjà, aimer une personne, c'est pas simple. Ouais. Alors, je sais pas. Ouais. Mais, non, mais voilà. non, mais c'était ma question. Mais c'est bien, non, mais c'est intéressant. Parce qu'effectivement, tu vois, je me dis, dans l'idée, c'est vrai que c'est joyeux. Hein, tu vois, si c'est que des gens qui s'aiment et que tout le monde est. Ah, qui est-ce? C'est moi? C'est moi qui sonne, attendez. Bon, hop. Ça ne sonnera plus. C'est pas le polyamour qui m'appelle. Voilà. Non, mais oui. Mais est-ce que tu as rencontré des gens, toi, qui le pratiquent? Ben, je suis en train de bosser parce on vient de me demander de faire des photos pour un bouquin qui parle de polyamour. Et du coup, tu vois, ça me questionne. Et du coup, une nana qui pratique le polyamour, qui est mariée, qui a des enfants. Mais qui est polyamoureuse. Voilà. Super. Et du coup, en discutant avec elle, il y a quelque chose, il y a une forme de... Ouais, je suis intrigué. Et elle t'a expliqué clairement qu'est-ce qu'elle ressent, pourquoi Là, on en est au début, donc non, pas encore, mais on a fait une petite réunion, voilà. Ouais, elle m'a dit... Enfin, elle m'a plutôt raconté ses soirées un peu... polyamoureuse. Ouais, avec son mec et tout, en mode... Enfin, moi, je dirais... un dixième de ce qu'elle m'a raconté, moi, j'aurais, je pense, pété un câble. Ouais. Mais oui, mais voilà.
je crois que c'est peut-être pas accessible à tous. Quoi. Ouais. Ou ouais. ça prend peut-être du temps. Ou Ouais, c'est ça. il faut avoir la volonté commune aussi, tu vois. Je me dis, si t'es Hmm. avec quelqu'un et que ça l'a jamais traversé, c'est quand même compliqué une relation qui déjà de base est pas forcément simple, quoi. Hmm. Mais voilà. On a parlé de polyamour. Ouais. On a parlé de polyamour. Est-ce que j'ai autre chose à te demander? Mais si, ben, tu viens de dire que tu fais de la photographie, du coup. Ouais. Mais depuis quand? Ça fait longtemps? Non, je faisais des books pour les comédiens un peu. Ça fait quelques années pour aider les copains, les copines. Et puis après, il y a des copines qui sont prêtées au jeu et qui ont Posé. qui ont posé. Donc du coup, je me suis intéressé un peu à la photo. Et ça te plaît ou... Ça me plaît, mais beaucoup moins que l'écriture et la mise en scène cinéma ou théâtre. Quoi. Et donc du coup, là, au point où tu en es aujourd'hui, Ouais. tu te définirais pour la suite? Non, mais je sais que c'est très compliqué. Chaud, ouais. Mais si tu devais choisir un axe dans lequel tu dis, ok, c'est ça, ça c'est création pour moi, c'est la vie, c'est ça. C'est trop chaud ce que tu me demandes. Mais non, mais tu peux dire 2 trucs, je suis pas un tyran. Ou 3 ou 4, tu vois, mais des trucs où tu te dis, par exemple, la photo, visiblement, bon, Ouais. oui, mais pas création, quoi, pas Bah, la photo, si ça rentre dans un projet, quoi. ouais, dans un projet. Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, Sophie Calle, tu vois. Sophie Bah, Calle. Sophie Calle, ouais. C'est une artiste plasticienne qui joue vachement sur l'intimité et tout ça. Et elle fait des photos, elle fait des vidéos, elle fait un peu... Faut que je regarde. Ouais, je pense que t'aimerais bien. Sophie Calle. Sophie Calle. Tu m'enverras. Ouais. Enfin voilà, Ok. et du coup... Si ça s'imbrique dans autre ouais, chose, ouais, mais voilà, devenir c'est ça. photographe pour Non. faire des books, ça t'intéresserait Ah pas, non, par pas exemple? du tout. J'ai essayé pour avoir des thunes, L'argent, ouais. mais je crois que j'ai pas été super convaincant et même j'ai pas... Tu prends pas de plaisir, quoi. Non. Ok. Et comment on fait, justement, tu as dit le mot, le fameux mot thune. Oui. Comment on fait pour créer, continuer, y croire, avancer et payer un loyer qu'est-ce qu'on fait, où on trouve l'argent, est-ce qu'on fait tout de manière amateur et donc bénévole, enfin tu vois. Ben, c'est un questionnement qui est pour moi toujours en cours, mais je crois que je voulais absolument avoir mon intermittence, tu vois, je vais rentrer dans ce truc-là et comme il y a des projets qui se sont pété la gueule et tout, je me suis dit oh ben non, je crois que je préfère avoir un boulot alimentaire à côté et avoir du temps et pour Donc faire un mi-temps, genre. ouais, voilà, un mi-temps ou ouais, plutôt un mi-temps. Et tu travailles du coup? Alors en ce moment, je suis en recherche parce que du coup, j'étais libraire pendant 2 ans et du coup, je touche le chômage. Ah oui, donc ça va pour Donc, l'instant. ouais, mais il s'arrête bientôt, donc ouais, il va falloir que je... Et est-ce qu'il y a des jobs alimentaires sur lesquels tu sais que tu n'irais pas? Restauration. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est compliqué. Non, c'est pas pour moi. Donc toi, c'est plutôt la librairie. La librairie, le cinéma, tu vois. Ouais, des trucs. Bon, c'est bien. Ouais, Tu un vas peu. trouver. Ouais. À Paris, c'est parce qu'il manque, quoi. Ouais, mais il faut chercher... Ah bah. Tu vois, oui, non, mais je cherche, mais j'ai du mal à le mettre dans les priorités, tu vois. Ah bah, c'est sûr. Mm. Ça aussi, c'est une question. Mm. Ce sera peut-être une des dernières, mais comment on définit la priorité quand ce qu'on fait au final, est-ce que c'en est une, tu vois? Faire de l'art, est-ce que dans la société dans laquelle on vit, c'est une priorité? Est-ce que ça sert, en fait? Pour toi, il n'y a pas de... Bien sûr. Est-ce que tu sens que tu es au service de la population française ou mondiale? Au service. Non, mais c'est ça pour moi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, il faut servir, quoi. Il faut se servir un petit peu, mais quand on fait de l'art, c'est parce qu'on veut toucher autre. Bien sûr. Donc, est-ce que tu sens que ça sert à quelque chose que tu fais? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Bah, je reçois des... Ah, ça y est. Elle est pas d'accord. Hein. D'accord. Elle nous a laissé juste un petit bout de scotch, c'est pas grave. Ça fait partie. Tout va s'effondrer. Hein, non, tout va bien aller. Oui, tu sens que ça sert à quelque chose.
Ouais, parce que du coup, avec YouTube, ce qui est bien aussi, c'est que je reçois T'as des retours témoignages. directs. Ouais, voilà. Et donc, du coup, des fois, j'ai des témoignages super poignants. T'as des fans YouTube? Genre des gens qui te suivent, genre qui attendent tes vidéos ou pas? Mais j'ai du mal à les appeler fans. Mais Non, mais des tu- gens ouais, qui sont à ouais, l'écoute, quoi. ouais, il y Ouais. a une petite dizaine. Vraiment assidus, quoi. Et est-ce que tu les as déjà rencontrés? Quelques-uns, ouais. Et c'est comment le moment où tu rencontres une personne qui en fait est un peu dans un fantasme de ce que tu es, puisque dans la réalité, bon, Bah, c'est génial parce que du coup, ça remet tout à sa place, en fait. génial. La plupart du temps. Parce qu'elle voit que je suis. C'est ton travail en fait. Ouais. C'est pas juste. Et que je suis capable de rire. Je suis différent, quoi. Que sur les vidéos. Mais après, il y a la partie aussi, il y a les tordus, tu vois. Ça je les qui sont rencontre un pas. peu dangereux, quoi. Ouais, un peu, ouais. Qui t'envoie 60 messages en 1 heure, quoi. Comment ils trouvent ton numéro? Non, sur Facebook. Ah ouais. Mm. Parce que du coup, toi, on sait quand même ton nom. Ouais, Et... ça c'est un choix que j'ai fait, ouais. Ok. Tu mets le Roman H et qui tu es Ouais. personnellement. Ouais. Ok. Mais il y en a qui ne font pas la différence et qui n'ont pas envie. Enfin voilà. Et t'as rencontré Solange Te Parle, du coup? Ouais, j'ai fait une vidéo avec elle. Et comment ça s'est passé? Super bien. Super bien. On a fait une vidéo qui s'appelle Pas viril. Pas viril. Et Que j'ai pas vu. Mais faut que je rattrape. mon retard. 130 000 vues pour le moment. Bah, je serai la 131e. 130. Mais, et autant de likes de pouces en haut que de pouces en bas. Donc ça va. Non, c'est assez rare. En général, il y a plus de pouces en haut quand même. Ah. Ouais. Donc t'as été l'échec de sa chaîne. Mais non, mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est sur la virilité, donc forcément ça pique un peu, quoi. Oui. Bah, en même temps, elle Mais, aime bien faire des choses qui sont pas très conventionnelles, quoi. Bah tu vois. ouais, puis moi j'ai adoré la rencontrer. Et ça s'est passé comment cette rencontre? C'était pareil, un appel à projet, ou c'était vraiment vous connaissiez votre travail mutuellement et vous vous êtes rencontrés? J'étais allé voir son spectacle, je lui avais parlé, et puis après, je cherchais un comédien pour cette vidéo-là, et elle m'a proposé, Ah, sans génial. m'avoir vu jouer, sans rien. On a pris un café, et on a discuté pendant 3/4 d'heure du sujet, elle m'a filmé, et après, elle en a fait une vidéo, en fait, un texte, je suis revenu, et voilà. Ok, Donc j'ai fait un boulot de comédien, elle m'a payé. c'est bien. Ouais, j'ai fait mon... Et elle, pareil, son spectacle, c'était faire un solo sur son personnage de Solange Te Parle, ou Pas du tout. Elle avait fait une école de... Non, pas de théâtre. Je sais plus, une école d'art à Roubaix, je crois. Je sais plus. Et en gros, c'était son spectacle de fin de... Ah, d'accord. Fin d'année. Fin d'études. Qui était bien. Tu peux pas dire non. Oh merde, le silence. Silence. Est-ce que Non, ça m'a t'a plu? plu. Ça m'a plu parce qu'il y avait un truc... Ça me fait penser un peu parce qu'il y avait des casques audio, tu sais. Ah ouais. Ouais, j'aime bien Dans ça. le public, t'étais Ouais. avec un casque audio. Ouais. Ah, génial. Non, ça m'a plu. Je trouve qu'il y avait un peu trop... J'aime pas quand c'est trop chargé, en fait. Quand il y a un peu de tout, tu vois. Je trouve ça... Mais j'ai apprécié le geste. Super. On va finir avec les mots. Il faut que tu fasses attention parce qu'il sort de ta bouche et il ira dans la bouche d'un ou d'une autre pour le prochain épisode. D'accord. Et je vais te demander... j'avais pensé te demander ta plus grande peur, mais je me dis que c'est trop proche de ce que tu fais et tout ça. Donc je vais te demander... C'est pas préparé, hein, t'as vu? C'est très réel. C'est le mec qui sait tout est écrit. Non, c'est pas préparé. En un mot, ton meilleur souvenir. En un mot. Je veux pas savoir le souvenir, mais en un mot. En un mot. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ouais. Normalement, meilleur souvenir, il y a un truc qui arrive tout de suite dans ta tête, que tu vois, quoi. Et il faut que tu trouves un mot pour... Fan. Fan, F-A-N? Ouais. Ok. Super. Maintenant, du coup, on a envie de savoir, putain, Bah ouais, c'est quoi le mais- meilleur souvenir? Non, mais c'est bien. Ça te fait du bien d'y penser. Ouais. Bon, ben voilà. C'était... Ça me renvoie de jolis souvenirs, quoi. Ok. Super. Bon, bah du coup, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Bah oui, à très bientôt, merci. De rien. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.